Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la troisième semaine du mois de juin. Semaine qui s'est bien passée dans l'ensemble, malgré quelques soucis de santé qui se sont un peu aggravés et qui m'ont causé un arrêt maladie pour toute la semaine. En soi, ça aura réduit les dépenses en nourriture car j'aurais pas eu trop faim de la semaine. C'est pas plus mal, ça fait des économies. Alors, on va attaquer le récap de cette semaine. Hop, je range ça. Ça, c'est ce qui me reste pour le budget alimentaire du mois. Alors, j'ai essayé de faire comme certaines me l'avaient conseillé, euh, un planning de la semaine des menus, un menu de la semaine. Pour l'instant, ça a été assez bien respecté par ma fille. C'est surtout elle où c'est plus compliqué. La seule chose qui n'est pas passée, c'est une tarte à la tomate qu'elle n'a pas aimée. Concrètement, il n'y a qu'un soir où pour l'instant ça a déraillé depuis vendredi. Donc c'est pas mal. Alors, pour cette semaine, du coup, j'ai fait donc les courses le 17 pour 67,46 € en sachant que je fais aussi les courses pour mon chat en grande surface, donc il y a pas loin de 10 € de litière là-dessus, plus un petit peu d'avance. J'avais plus de boîte du tout de tout ce qui est légumes par exemple, j'aime bien quand même en avoir un petit peu d'avance, donc j'ai acheté plus que ce qu'il me fallait pour la semaine. J'aurais pu faire baisser, mais j'ai repris un peu de stock. Du coup, il me reste 74,41 € pour finir le mois de juin. Donc je pense que je vais être plutôt pas mal ce mois-ci. C'est vrai que le planning, le menu de la semaine est quand même bien efficace, faut dire ce qui est. Ça a évité de faire des courses sur le début du mois. J'avais acheté beaucoup trop de viande et je me suis retrouvé avec pas mal de viande soit congelée ou à manger à la va-vite parce que ça allait se perdre. Au final, là, ça a réduit pas mal, donc c'est déjà un bon conseil à prendre. Le budget sorti, celui-là, il a pris une très grosse claque aussi. Il me reste 4 € tout rond. Donc, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? On a eu une sortie au trampoline. Alors, une raison assez simple, c'est climatisé. Voilà, il fait une chaleur pas possible dans l'Hérault, bon, comme sur toute la France, hein, je crois. J'avais proposé l'escalade ou le trampoline à ma fille. Cette fois-ci, elle a choisi le trampoline. Voilà, ça nous a fait passer une heure dans un endroit climatisé, donc c'était assez sympa. Elle s'amuse, donc c'est top. Elle a fait un petit tour de cheval à la ferme à 3,50 € et une sortie escalade où concrètement j'avais déjà payé il y a un moment la carte, donc j'ai quand même enlevé les 10 €. Mais voilà, c'était payé depuis un moment en fait, donc bon, je les ai enlevés au cas où, mais voilà. Donc il reste 4 € pour finir le mois. Donc ça devrait suffire vu que j'ai quasiment fini ma semaine de garde. Le budget santé, bah, du coup celui-là aussi a pris une petite claque hein, parce que j'ai été quand même bien malade, une intoxication alimentaire. Donc on avait eu le sérum Phi en début de mois. Il y a eu un autre tour chez la dermato pour ma fille à 30 € et qui a été en partie remboursé, mais j'ai eu un remboursement, je sais plus si c'est celui pour mon docteur ou pour sa dermato. Bon, je l'ai compté sur sa dermato, du coup ça fait 12,60 € de dermato et 25 € pour moi de docteur qui je pense n'ont pas encore été remboursés. J'ai eu qu'un remboursement sur les deux, donc voilà. Ça devrait remonter un peu, du coup pour l'instant je suis à moins 48 centimes sur le budget santé. Bon, c'est pas un gros trou, mais voilà, il y a plus que ce que je pensais. Le budget équipement, pour l'instant, je n'ai rien dépensé dessus, donc c'est très bien. Le budget shopping, j'ai eu la personne aujourd'hui, l'ami du coup, qui doit me mettre en contact avec la personne qui a des vêtements pour savoir si je pouvais aller les chercher à un endroit précis. Donc je lui ai dit que oui, apparemment il y a quand même pas mal de vêtements, donc c'est en train de se faire, ça avance, c'est chouette. Le budget restaurant sorti, je suis toujours à 7,20 €. On n'est pas sorti plus que ça, voilà, j'ai limité. Il y a eu des demandes, hein, beaucoup de demandes de sollicitations, principalement pour des glaces, ce que je peux comprendre entre la gourmandise et la chaleur. Voilà. Le budget voiture, il me reste toujours mes 21 €.
en sachant que la voiture part en vrille complètement. J'ai la fenêtre avant qui marche plus maintenant, donc bon, de toute façon je dois la changer, donc je pense que je vais rien réparer dessus et je me la ferai reprendre, ils me la reprendront ce qu'ils me la reprennent et je la changerai d'ici quelques temps, je pense. Le budget imprévu est toujours à 50 euros, j'ai rien fait passer dessus. C'est toujours pareil, je sais pas trop quoi faire passer en fait sur les imprévus. C'est toujours des imprévus plutôt prévus, on va dire, donc je sais pas quoi passer dedans, donc pour l'instant je m'en suis toujours pas servi. Le budget transport, j'ai refait un plein le 15 à 62,46 €. Il me reste donc 44,28 € pour finir le mois. Je pense que ça devrait aller. J'en ai utilisé déjà une partie du plein, donc je pense que j'arriverai à finir. Je vais finir juste, je pense, mais j'arriverai à finir le mois. Et pour le budget épargne et provision, bon, ça change pas, je le fais en début de mois. Ce qui change par contre, c'est que pour les provisions, j'ai ouvert un compte sur Hello Bank. Alors, j'ai pas eu de retour dessus, mais c'est la seule banque vraiment 100% gratuite que j'ai trouvée et où il n'y a pas de frais de ce que j'ai compris, attention, il n'y a pas de frais d'inactivité. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de gens qui se mettaient sur Boursorama, mais sur Boursorama, il faut utiliser la carte, je crois, au moins une fois tous les 3 mois. Alors que moi, concrètement, c'est juste ouvrir un compte épargne pour mettre mes provisions pour payer l'assurance de la voiture l'année prochaine. Je veux pas m'en servir pour retirer dessus. Donc, j'ai pas envie d'être obligé de retirer tous les 3 mois, de me dire, mince, il faut aller retirer pour pas payer des frais. Alors que c'est juste pour faire un dépôt et partitionner, on va dire, mes comptes, puisque pour l'instant, j'ai 3 comptes. J'ai le compte courant, le livret A et le livret d'épargne populaire qui rapporte un peu plus que le livret A. Mais du coup, c'est un peu dur de savoir quel argent est pour mes projets d'investissement, quel argent est pour mon fonds de sécurité, quel argent fait partie de l'épargne pour payer l'assurance de la voiture l'année prochaine. Donc là, au moins, j'aurai ce compte-là qui me servira uniquement pour l'assurance de la voiture et ce sera très bien. Donc voilà, bah, je vous ferai des retours d'ailleurs dessus. Pour l'instant, l'ouverture du dossier s'est très bien passée. J'avais deux petits papiers qui n'étaient pas passés puisque le scan avait mal mis. Donc ils m'ont renvoyé un papier, je crois, le lendemain en me disant qu'il fallait que je renvoie le dossier. Enfin, c'est 2 pièces justificatives juste. Et là, j'ai eu le mail aujourd'hui de confirmation comme quoi ça y est, le compte était ouvert et il me restait juste à faire le virement, attendre 2 3 jours le temps qu'il vérifie, qu'il fasse le check, savoir si le virement passe bien. Et après, le compte sera ouvert et je pourrai virer donc l'argent que j'ai dessus en provision du coup pour l'année prochaine. Voilà, bah, j'espère que vos épargnes se passent bien, qu'à la fin du mois est pas trop difficile, que vous souffrez pas trop de la chaleur aussi. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, bon courage pour le travail, et puis je vous dis à très vite pour le bilan de la 4e semaine et la clôture du mois de juin. Bonne soirée tout le monde, à bientôt.